La prospection à froid n'est pas de la vente forcée. Aujourd'hui, je vais vous laisser entrer dans un vrai appel, sans filtre ni coupure. Vous allez voir comment je transforme un cold call en échange ultra bienveillant où l'objectif n'est pas de vendre, mais de comprendre et de connecter avant tout. À la fin de cette vidéo, tu auras une vision plus claire sur ce qu'est la prospection téléphonique à froid, comment l'aborder et surtout pourquoi il ne faut pas en avoir peur. Au contraire, ça doit même devenir agréable. Je rappelle qu'on est ici sur de la prospection téléphonique à froid B2B, c'est-à-dire que le prospect, c'est un professionnel. De préférence, on va aller chercher à connecter avec le dirigeant, le décideur, mais quoi qu'il en soit, cette personne ne nous connaît pas. Ce sera donc notre tout premier contact. Déjà, on va commencer par poser le cadre. Avant tout appel, il faut que tu sois à 100% aligné avec ton offre, confiant et surtout persuadé qu'elle apporte une vraie valeur à ton prospect. Tu dois vraiment être en phase, par exemple, avec cette phrase « Vendre, c'est servir ». Tu aides le client avant tout et tu es payé pour ça et surtout pas l'inverse. Si tu es freelance ou en reconversion, tu peux arriver à cette étape avec peur et hésitation et ça c'est normal. C'est peut-être nouveau pour toi. Dis-toi juste que cette peur est un très bon signe, celui que tu avances. N'oublie pas qu'un premier appel, ce n'est pas pour convaincre, il sert à écouter, clarifier et vérifier surtout si tes solutions apportent une vraie valeur maintenant à ton prospect. Si ça colle, on propose un second rendez-vous, sinon on oriente proprement et on reste pro. Pendant cet appel, donc, il faudra penser à 3 choses. 1. Écoute active, 80-20. 2. Questions ouvertes et reformulations. Et enfin 3. Aider d'abord et vendre ensuite. Avant de te laisser visualiser cet appel, laisse-moi te parler d'un outil ultra puissant que tout freelance ou agence de prestation de services B2B devrait impérativement avoir. C'est un filtre d'or. Alors le filtre d'or, c'est quoi ? Eh bien tout simplement plusieurs critères avec lesquels tes prospects devront tous matcher. Ce sont en fait des critères basés sur tes valeurs qui te permettent de garantir des collaborations de qualité avant tout. Voici par exemple mon propre filtre d'or que j'utilise systématiquement et qui me permet de déterminer très rapidement si la personne que j'ai au bout du fil correspond ou pas à mon avatar client idéal. Et du coup, ça me permet de savoir si on pourra partir sur une collaboration bénéfique pour tout le monde. Alors le premier point, c'est la capacité financière. Est-ce que ce prospect est en capacité de payer mes prestations ? Puisque dis-toi que si tu arrives sur un prospect qui est en difficulté financière, forcément, là, ça va bloquer, même si le prospect a envie de développement ou il a envie tout simplement de travailler avec toi. S'il n'a pas les moyens, la collaboration ne pourra pas se faire malheureusement. Ensuite, deuxième point, il faudra vérifier si ce prospect il a une envie de croissance. Ça, c'est propre à mon offre puisque moi, j'aide les entreprises à se développer grâce aux outils du web, à l'IA et à l'automatisation. Et du coup, si je tombe sur un prospect qui n'a pas envie tout simplement de plus de croissance puisqu'il a déjà beaucoup de clientèle et qu'il n'a pas, c'est pas sa plus grosse problématique actuelle, eh bien ça va pas pouvoir marcher non plus. Ensuite, je vais vérifier le troisième point, c'est est-ce que ce prospect a un vrai besoin. Donc est-ce qu'il a un vrai besoin auquel mon produit ou mon service peut apporter une vraie solution du coup. Et enfin, on va voir si ce prospect il est prêt à s'engager, dans quel sens. C'est-à-dire que on va pas non plus le solliciter chaque matin, mais une collaboration qui tient dans le temps, c'est une collaboration dans laquelle le prospect, donc le chef d'entreprise, est disponible lorsqu'il le faut, par exemple pour les points stratégiques, pour pouvoir justement assurer la qualité des services qu'on propose et tenir dans le temps. Et enfin, un cinquième point, donc c'est très important pour moi en tout cas, c'est le feeling. Il y a beaucoup de personnes qui vous disent qu'il ne faut pas mettre de l'humain dans le business, mais pour moi, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire que je tiens absolument à ce qu'il y ait un certain feeling avec le prospect. Ça n'empêche pas qu'on reste très professionnel, mais voilà, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe, qu'on ait envie vraiment de travailler ensemble, tout simplement. Alors, je vais vous présenter maintenant la structure parfaite d'un appel de cold call. Donc déjà, quand vous allez prendre votre téléphone et appeler le prospect, il faudra commencer par briser la glace. Vous allez être en lien avec cette personne. Il faudra, dès les premières secondes, donner envie à la personne d'en savoir plus, ouvrir sa curiosité et surtout ne pas paraître comme un énième commercial qui les appelle pour les démarcher. Alors déjà, pour briser la glace, il faut dans l'idéal avoir le nom, le prénom du prospect pour pouvoir citer son nom et son prénom. Donc vous commencez par dire bonjour monsieur Untel, j'ai vu votre activité sur Facebook, j'ai pu retrouver votre page, je me suis permis de vous contacter puisque en scrollant sur votre fil d'actualité, etc., j'ai vu qu'il y avait une opportunité de développement de votre visibilité ou autre. Donc à ce moment-là, vous attisez la curiosité du client et tout de suite, il faudra lui demander sa permission puisque je rappelle que là, vous l'appelez, vous le dérangez. Il était peut-être déjà en train de faire quelque chose, donc il faut tout de suite demander son autorisation. Par exemple, en demandant
Est-ce que vous avez 2 minutes pour qu'on en discute rapidement? Généralement, si vous avez fait une bonne intro et que le prospect est en bonne condition, on obtient à ce moment-là un oui. Donc à partir de là, il faut que vous posiez le contexte. Il faut dire pourquoi, c'est quoi l'objectif de votre appel et qui vous êtes. Donc là, vous pouvez lui dire tout simplement que moi aujourd'hui, le but de cet appel, c'était de comprendre si votre but justement, c'était de vous développer, ça faisait partie de vos objectifs ou pas, et voir si mes solutions pourraient répondre à certaines problématiques que vous avez actuellement. Vous vous présentez, moi c'est un tel, je travaille dans cette boîte et je propose tel service. Et à ce moment-là, il faut tout de suite enchaîner sur les questions ouvertes. Intéressez-vous au prospect, ne parlez pas trop de vous, parlez surtout du prospect. Si lui a des questions, il veut en savoir plus sur votre activité, il va vous les poser. Mais sinon, on va se concentrer sur le prospect et son activité. Pendant cette phase de découverte, faites bien attention à glisser naturellement les 4 questions, les 5 critères de sélection de votre filtre d'or, puisque c'est là en fait que vous allez déterminer est-ce qu'il faut continuer ou pas avec le prospect. Une fois que cette phase est terminée, que vous avez bien cerné, donc vous avez fait parler le prospect, il a pu vous exprimer ses problématiques et vous avez pu déterminer si vous avez les solutions à lui apporter, et bien là vous allez passer dans la phase d'appel à l'action. Donc tout appel de prospection se termine par une prochaine étape, une next step claire. Donc là ici l'objectif ça va être de décrocher votre rendez-vous, donc là où vous allez présenter votre solution. Donc là vous pouvez lui demander tout simplement, je pense que le mieux ce serait que je vous présente un petit peu ce qu'on pourrait vous apporter comme solution. Est-ce que vous serez disponible la semaine prochaine ou les prochains jours? Et puis vous calez naturellement un rendez-vous. Si vous avez bien fait votre travail dès le départ, de briser la glace, d'avoir des questions ouvertes, être à l'écoute active, cette partie va se dérouler naturellement et vous allez avoir donc un prochain rendez-vous ou pas, si par exemple les critères ne sont pas validés. Mais en tout cas, généralement, ça se fait très naturellement. Et là, il faut que vous ayez prévu que sous la main, que vous ayez rapidement votre agenda pour pouvoir prendre le rendez-vous. Surtout ça, il faut toujours y penser pour éviter les blancs et les pertes de temps qui montrent un côté désorganisé. Soyez bien organisé du début jusqu'à la fin et ça va se passer nickel. Je vous laisse donc visionner cet appel de prospection. Oui, bonjour. Allô, oui, bonjour monsieur. Oui, c'est bien ça. Oui, bonjour, voilà, je vous appelle parce que je vous ai trouvé, j'ai trouvé votre établissement sur Facebook. Oui. C'est bien le de la c'est ça? C'est ça, oui. Oui, voilà, je vous appelais rapidement en fait parce que j'ai repéré une opportunité en fait qui pourrait vous permettre de développer votre activité. Je ne sais pas si ça vous intéresserait d'en discuter 2 minutes. Alors, vous êtes dans quel domaine? Vous proposez quoi? Alors, si vous voulez, moi je propose des services de communication digitale. Et si vous voulez, j'ai créé un accompagnement spécialisé pour les restaurants, fast-food et pizzerias comme vous du coup. J'ai vu que vous avez de bonnes notes sur Google. Je suis allé voir un petit peu la page Facebook aussi. Du coup, j'ai vu que vous êtes présent, mais il manque peut-être un petit peu de présence sur Facebook. Et déjà, moi, dans un premier temps, je voulais voir si développer votre activité, déjà, ça faisait partie de vos objectifs ou pas. Alors, le développement, en fait, j'ai commencé directement sur les réseaux, on va dire, depuis que j'ai ouvert. D'accord. Instagram, Facebook, Google, je m'y suis pris un peu trop tard. Après, j'aurais dû m'y mettre plus tôt, mais c'est fait. Oui, non, mais de toute façon, c'est jamais trop tard. Non, il est jamais trop tard, c'est sûr. C'est vrai que quand je regarde, c'est vraiment plus Google qui me rapporte des clients et le bouche à oreille. Les réseaux comme Instagram et Facebook, c'est vraiment plus pour la clientèle qui est fidèle et qui veut avoir plus de voir s'il y a des nouveautés ou quoi que ce soit. Oui, je comprends. Et pour l'instant, en fait, mon objectif, c'était de développer ça. Et là, vu la quantité de commandes que j'ai, maintenant, mon objectif, avant de pouvoir développer en plus tout ce qui va être réseaux sociaux, ça sera pour moi soit de recruter et d'avoir plus de personnes pour pouvoir justement gérer toutes ces commandes. Suivre la cadence, ouais. Voilà, je suis tout seul en fait. Ah oui, ok. Je suis tout seul, j'ai personne avec moi, donc je vais pas vous mentir, toutes les semaines je reçois des appels justement pour ça, pour développer mes réseaux, voir si je veux créer un site internet et tout par des entreprises. Ouais. Et ce que je leur dis, c'est que c'est pas mon objectif, mais pour l'instant, ça sera pour moi de faire en sorte, avec toutes les demandes que j'ai en commande, de déjà pouvoir faire
de pouvoir remplir ce côté-là Ouais. avant de pouvoir essayer d'acquérir de nouveaux clients encore. D'accord, je Parce vois. que c'est bien beau pour moi d'avoir encore plus de clients, mais si j'arrive pas à suivre la cadence, Ah oui, c'est sûr, oui, c'est Voilà. clair. Et là, c'est dites-moi. pour ça que je mets en stand-by pour l'instant ce côté où je veux développer et augmenter ma clientèle. Ouais, je comprends, oui. Et dites-moi d'ailleurs, justement, là, quand. Bah, c'est du coup, vous êtes tout seul, donc c'est vous qui prenez les commandes et c'est généralement par téléphone, c'est ça? Exactement. Donc Ouais. là, j'ai trouvé des solutions là-dessus en étant tout seul avec WhatsApp Business par exemple. Mais Ouais. bon, c'est niveau timing quoi. J'ai pas trop le temps de gérer tout ça, de créer mon WhatsApp Business pour la prise de commande, pour que ça soit des messages automatiques, tous ces trucs-là. J'ai pas. Voilà. Après, je sais que il faut aussi que j'appelle à déléguer ça parce que j'aime bien faire tout seul, mais au bout d'un moment, c'est épuisant quoi. Ouais, non, mais je comprends. Bah, en fait, si vous voulez, ce que vous dites là, c'est la problématique de beaucoup de chefs d'entreprise, hein. Parce que si vous voulez, moi, je donne aussi des masterclass sur comment déléguer à l'IA, parce qu'on on est spécialisé dans l'IA et l'automatisation. Et D'accord. pour éviter justement la charge bah, tout de suite d'embaucher aujourd'hui avec l'IA, je ne sais pas si vous êtes au courant un petit peu des avancées de la technologie. Oui. Vous avez possibilité de déléguer d'abord à pas mal de choses à l'IA avant de penser à embaucher et ça peut vous décharger énormément de choses. Par exemple, si vous voulez, par exemple, les messages, vous parliez de messages sur les réseaux ou même la prise de commande, il y a des solutions et justement, nous, notre solution englobe tout ça. Donc, moi, si vous voulez, je vous apporte toutes les solutions technologiques. C'est un package, en fait, c'est un accompagnement au développement. Et si vous voulez, moi, dans l'idée, mon appel, c'était justement de voir si vous étiez dans une optique de développer, même peut-être de soulager votre travail puisque vous êtes tout seul. Et moi, j'aurais tendance à vous dire que c'est peut-être justement le bon moment puisque, en fait, au lieu de déléguer tout de suite et d'embaucher, ça vous reviendrait peut-être moins cher déjà de passer par une solution d'IA pour vous décharger déjà de la prise de commande. Puisque nous, on met en place toute une solution de prise de commande. En plus, j'ai vu que vous faites de la livraison aussi. Alors, justement, pour l'instant, j'ai arrêté ça. Ah, vous avez arrêté, oui. J'ai Ok. tellement des commandes à emporter et à emporter que si je me mettais sur d'autres livraisons, j'avais commencé sur Uber Eats, j'ai arrêté, je me suis mis sur d'autres livraisons. Et le problème, c'est que logistiquement, c'est compliqué pour moi comment ça s'appelle, de prendre une commande en livraison, sachant que je ne sais pas à quelle heure elle va tomber, c'est à Ouais. quelle heure le livreur va arriver, et ça peut me mettre en retard dans tout le reste. Donc c'est pour ça que j'ai mis en stand-by pour l'instant tout ce qui est livraison. Ouais, j'imagine, oui. Et c'est vraiment dans la prise de commande. En termes d'IA, justement, j'avais regardé comment automatiser j'avais vu un peu des solutions, mais je ne suis pas très bon là-dedans sur N8N. Il y avait d'autres, on va dire, thèmes d'automatisation Ouais. qui me permettaient justement de faire WhatsApp Business, les prises de commande et directement cette commande elle vient sur mon écran d'ordinateur. J'ai pas besoin de répondre aux clients. Oui, à quelle heure, les créneaux sont déjà placés. Et j'ai commencé et j'ai vu que niveau timing, j'avais pas le temps de gérer ça. Et que voilà, c'est pas trop mon domaine non plus. Oui, non, mais c'est normal, parce que, enfin, déjà, là, vous me parlez d'N8N, c'est un outil déjà un peu technique. Ouais. Moi, je connais bien, parce que j'utilise N8N ou Make, enfin, pour faire des automatisations. Voilà, même aussi, Ouais. oui. Et c'est vrai que gérer votre établissement plus ce genre de technologie, vous pouvez le faire, hein, vous pouvez mettre en place des automatisations qui vous font gagner quelques heures par semaine. Et d'ailleurs, Oui. moi, c'est ce que je recommande hein, en général. Mais après, c'est vrai que si vous voulez aller vite et plus loin, il vaut mieux soit passer par des solutions métiers, ou sinon éventuellement des prestataires pour ça. Et si vous voulez, moi la problématique que j'ai voulu résoudre, c'est justement faire le pont entre la technologie qui évolue rapidement et les entreprises qui sont un peu, il faut dire ce qui est, un peu larguées, puisque ça va tellement vite. Oui, c'est ça. Et beaucoup vont rester sur le tapis malheureusement, puisque si vous voulez là je mets en place des solutions. D'ailleurs justement moi je voulais vous proposer peut-être une démo, comme ça je vous montre en visio. Voilà. Vous avez une solution vous clé en main que vous pouvez me présenter si on peut se voir en physique et que vous montrez un petit peu à quoi ça correspond, à quoi ça ressemble. Oui bien sûr, Ça peut m'intéresser.
Si vous voulez, je peux vous proposer en visio si vous êtes à l'aise avec ça. Vous êtes situé au... Est-ce que la visio vous dérange? La vision ne me dérange pas, c'est juste au niveau... Faut qu'on se cale un rendez-vous pour ça, comme ça. Oui, bien sûr. Je mets en attente. Ouais, ok. On peut se faire quelque chose en visio. Ok, parce que moi, ça me permettra justement de pouvoir vous montrer l'écran, en fait, directement, les choses à vous présenter. D'accord. Bah écoutez, ouais, bah je vous propose éventuellement... Alors cette semaine, là, il me reste que samedi matin. Je sais pas si vous êtes disponible le samedi. Ça va être compliqué samedi Compliqué le matin. samedi. Ok. Sinon... La semaine prochaine. D'accord, ok, ça marche. Ben, moi, à partir de mardi éventuellement, sinon, comme vous préférez, après mardi, mercredi, jeudi. Ouais, plus un mercredi ou jeudi, des jours où là je suis plus à l'aise. Plus à l'aise? Plus de temps pour Ouais. pouvoir faire ça, ouais, exactement. Ok, donc mercredi, j'ai le matin de 9h à 11h15 et le jeudi, l'après-midi, de 17h à 18h. Ça sera mercredi matin alors. Mercredi matin? Moi, après 16h, à partir de 16h, je suis déjà pris. Mise en place. 15h30 pour Ouais. préparer mon service. Ouais, ok. Du coup, mercredi matin, 9h30, ça vous va ou 10h, comme vous préférez? 9h, 9h30, 10h. Oui, 9h30, ça me va. 9h30? Ok, super. Oui. Oui, on fait comme ça, c'est Voilà. parfait. Et Comme puis, ça, ouais. Ok. super. On fait comme ça, on fait comme ça. Bah écoutez, bon service pour ce soir, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Ok, super. Bon service et puis au plaisir de vous présenter un petit peu tout ça. Ok, c'est bon pour moi. Allez, bonne journée à vous. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà, donc ce que vous venez de voir, c'est de l'écoute, de la qualification et du respect. Si les 4 filtres sont au vert et que le feeling est bon, on avance. Sinon, on ne force pas, c'est comme ça qu'on construit des collaborations qui durent. Je lance très bientôt un accompagnement exclusif sur sélection pour aider celles et ceux qui veulent se lancer en ligne avec des méthodes pratiques issues du terrain, qui va vous permettre notamment de clarifier votre offre, de décrocher vos premières ventes de prestations et enfin de scaler avec des produits digitaux. Si vous voulez aller plus loin, préinscrivez-vous via le formulaire en bio. Je vous enverrai les informations et je sélectionnerai donc les profils les plus alignés. Et si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Dites-moi en commentaire également quelle partie de l'appel vous a le plus bloqué. C'était Jérôme, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!